On est le 2 février, c'est la Chandeleur et j'avais envie d'un épisode de culture générale dans lequel je vous partage les origines de la Chandeleur, pourquoi y mange-t-on des crêpes et qu'est-ce que ce jour représente. Franchement, restez avec moi, je trouve que c'est hyper intéressant de s'intéresser à ce sujet. Donc j'ai évidemment fait des recherches pour compléter ce que je savais déjà, notamment par rapport à la fête sacrée d'Imbolc. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira et surtout vous apprendra des choses parce que moi, j'aime mettre du sens derrière les traditions. Ça me rappelle d'ailleurs un épisode que je vous avais partagé l'année dernière au moment de Pâques sur le chocolat et j'avais vraiment adoré le faire, tout comme j'ai adoré préparer celui-ci. Donc, c'est parti. Le mot chandeleur, il vient du latin festa candelarum. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé. Big up à ceux qui avaient pris option latin au collège, les parias un petit peu dont je faisais partie, où on était genre 2-3 en classe et tout. Ça me rappelle des souvenirs. Donc Festa Candelarum, ça veut dire la fête des chandelles. Dans la roue de l'année celtique, dont j'ai parlé dans l'épisode 30 sur le podcast, ça commence à remonter. J'évoquais les 8 fêtes sacrées et on a des célébrations pendant les solstices et les équinoxes de l'année, mais aussi dans ce qu'on peut appeler les intersaisons. Et en hiver, on va fêter Yule, et celle qui suit, c'est Imbolc, celle à laquelle on arrive à la Chandeleur dans la soirée du 1er au 2 février. Et cette fête, elle marque un moment clé du cycle de l'année. Je le rappelle, dans le calendrier celtique, l'année elle est divisée en deux. On a la lumière d'un côté et on a l'obscurité, ou alors on peut dire la saison claire et la saison sombre. Et le début de la saison sombre, il est marqué par la fête de Samhain, ou Samhain, ça dépend comment on prononce, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le fameux Halloween aujourd'hui. Et c'est une période qui marque la fin des récoltes, la terre qui part au repos, et c'est considéré comme une phase féconde, une phase d'introspection, de gestation qui est utile pour la suite, de mort symbolique pour renaître au printemps. Et du coup, Imbolc, c'est un entre-deux dans lequel réapparaît peu à peu la lumière. Je sais pas vous, mais typiquement en ce moment, je me balade beaucoup dehors. Et quand je sors me promener dehors, j'ai observé que j'entendais les oiseaux. Et pour moi, c'est assez caractéristique de l'arrivée des beaux jours, des journées qui se rallongent aussi, des températures qui s'adoucissent, de plus en plus de lumière du jour qui va être disponible et globalement de la nature qui commence doucement à se réveiller, à sortir de son hibernation. Et Imbolc, c'est le premier signal de sortie de la saison sombre qui va vraiment être officielle à la fête de Beltane, toujours selon la tradition celte, qui a lieu le 1er mai. D'ailleurs, le 1er mai en France, qu'est-ce qu'on fait? On a coutume d'offrir du muguet. Et clairement, les fleurs dans les champs, il n'y a pas plus printemps que ça pour moi. Maintenant, dans la Rome antique, on célébrait cette fête des chandelles. C'était un jour populaire pendant lequel on pouvait assister à des processions de torches dans les rues romaines, et ces flambeaux n'étaient pas sans rappeler celui de la déesse romaine de l'agriculture, des moissons et de la fertilité, qui n'était autre que Cérès. Et cette fête, elle symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque où pour eux, le temps, il se lisait à travers la météo, à travers les saisons, à travers la lune, les astres, etc. Il n'y avait pas des montres, des horloges, le temps comme on le connaît aujourd'hui. Ils vivaient beaucoup plus en osmose avec le vivant, avec les cycles naturels. Et dans la mythologie celtique, c'est la déesse Brigide qui est associée au feu et à la Renaissance. Et le feu, quand il a été découvert, c'est clairement la lumière dans l'obscurité, donc la symbolique est forte. Maintenant, du côté de la religion chrétienne, la Chandeleur, elle est célébrée le 2 février, soit 40 jours après Noël. Et cette célébration, elle vient commémorer la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Donc je suis pas une spécialiste des religions et encore moins de la religion chrétienne. Par contre, j'aime bien être ouverte d'esprit, m'y intéresser, savoir un petit peu d'où viennent les coutumes et les traditions qu'on a aujourd'hui. Et il faut savoir que c'était entre le 4e et le 5e siècle, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Et il y a une volonté de christianiser à ce moment-là un certain nombre de rites païens, tout ce qui n'est pas associé à de la religion, comme la fête de Noël par exemple, qui a remplacé le culte du Sol Invictus.
Et la fête des chandelles, elle va pas passer entre les gouttes puisque on a le pape de l'époque, le pape, je sais pas comment on prononce, Gélase Ier, ouais, on dit Gérard, donc on va dire Gélase Ier, qui décide d'organiser des processions aux chandelles pour revisiter cette fête païenne dans une symbolique plus religieuse. Pourquoi 40 jours après Noël? Ça représente en fait la clôture d'un cycle de 40 jours qui s'inscrit dans une tradition juive. Et là, je vais vous citer un extrait de l'Évangile selon Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jésus, il est reconnu comme la lumière qui éclaire les nations à partir de ce moment-là et il y a beaucoup de fidèles, et encore aujourd'hui, qui apportaient des cierges à l'église pour qu'ils soient bénis, et ce cierge représentait alors une lumière qui veille sur vous quand tout semble obscur. Comme on l'a vu avant, ce rapport au feu et à sa lumière ne date pas du christianisme, il a juste été réinterprété pour une version christianisée des anciens rituels de feu. Donc pour résumer, chez les Celtes et les Romains, la Chandeleur célèbre le retour de la lumière après des longs mois d'hiver, et côté religion chrétienne, on y célèbre un événement particulier lié à Jésus. Bon, et les crêpes dans tout ça. Toutes ces fêtes qui marquent des moments précis de l'année, faut garder en tête qu'elles sont reliées au travail de la terre. L'agriculture, avant, était omniprésente. C'était la réalité de tous les jours. On travaillait la terre, on s'occupait de chercher à manger, de récolter, de semer, etc. Et donc les paysans, ils avaient l'habitude de cuisiner des crêpes avec la farine en surplus de l'année précédente, selon les histoires racontées. D'ailleurs, la crêpe, avec sa couleur dorée et sa forme ronde, elle est pas sans rappeler le soleil, qui est le feu par excellence. Et je sais pas si vous avez des souvenirs, quand vous étiez enfant, de vos parents qui prenaient une pièce en faisant sauter la première crêpe. Moi, mes parents le faisaient et ils le font encore. Ça vient d'une superstition de l'époque. On faisait sauter la première crêpe de la main droite avec une pièce d'or dans la main gauche. Et si vous réussissiez, la prospérité serait là toute l'année. La prospérité à l'époque, c'était d'avoir de bonnes récoltes, que la terre soit abondante. Si on fait un tour maintenant en dehors de la France, par exemple au Luxembourg, il va être de coutume que les enfants qui vont être munis de lampions aillent de porte en porte en chantant pour récolter des sucreries ou de la monnaie. C'est le Lichmesdag. Désolée pour mon je sais même pas si ça dit pour mon luxembourgeois qui est très mauvais. Qui apprend cette langue en fait? Voilà. Au Mexique, c'est le Dia de la Candelaria, un jour qui va être soi-disant lié à l'épiphanie, c'est-à-dire à la fête des rois, où la personne qui a trouvé la fève dans la galette le jour de la fête des rois doit inviter ses proches à manger le 2 février, et là on va pas servir des crêpes mais des tamales. Aux États-Unis et au Canada, c'est le jour de la marmotte. Groundhog Day, ça doit vous rappeler un film que j'adore avec Bill Murray, du même titre. Ce jour, il consiste à se tenir devant le terrier de la marmotte de son choix et d'attendre patiemment. Si l'animal sort de son abri et ne voit pas son ombre parce que le temps par exemple va être nuageux, on va dire que l'hiver s'achèvera bientôt. Si par contre le temps est lumineux, l'animal va retourner dans sa tanière et l'hiver se poursuivra pendant encore 6 semaines. D'ailleurs, dans ce film, sans vous spoiler, l'acteur est amené à faire le deuil d'un personnage qu'il a toujours été, mais qui lui empêche de s'ouvrir à autre chose. Il y a cette idée de mort symbolique, il y a une idée de se diriger vers sa propre lumière pour se sortir de son obscurité. Vous l'aurez compris, peu importe la forme que ça prend, le fond va rester le même. On célèbre l'approche de la fin de l'hiver et le retour progressif de la lumière, et c'est aussi une bonne excuse pour manger des crêpes, évidemment. Je vais terminer en vous partageant un petit rituel que vous pouvez faire en cette journée, hormis le fait de manger des crêpes, bien sûr. En plus, petite parenthèse, hier soir, vers 23h et quelques, on a eu une pleine lune en Lion. Donc la lune en ce moment est sous le signe du Lion. Et en astrologie, chaque signe a une planète qui lui est associée. Et pour les Lions, c'est le soleil. Oui, on parle de planète en astro, pas d'astre. Et raison de plus pour ritualiser cette journée, parce que voilà, le soleil, c'est le feu, c'est la lumière. Donc voici une liste non exhaustive de ce que vous pourriez faire éventuellement aujourd'hui pour changer un petit peu la routine. Vous pouvez vous promener en nature et observer les micro-changements qui commencent à s'opérer. Prenez un bol d'air et mettez en éveil vos sens. Vous pouvez méditer avec une bougie par exemple, vous pouvez allumer une bougie
Et en conscience, pour faire entrer la lumière et célébrer l'élément du feu, vous pouvez vous concentrer sur la flamme et prendre un temps pour respirer et ou méditer en conscience. Vous pouvez aussi purifier votre intérieur avec de l'encens, de la sauge, que bon vous semble, et puis aérer votre espace. Faites entrer l'air. Vous pouvez faire du ménage, du tri. Vous pouvez vous séparer de ces choses que vous gardez, mais qui peuvent rappeler le passé et pas forcément dans le positif. Tout ce à quoi vous restez attaché, en fait, voire parfois enchaîné, et qui vous empêche quelque part, énergétiquement parlant, de faire de la place au renouveau. Vous pouvez bien sûr cuisiner des crêpes. Vous pouvez, pourquoi pas, vous faire un yoga de salutation au soleil le matin. Vous pouvez regarder le jour de la marmotte. Vous pouvez faire un tirage d'oracle ou de tarot pour celles qui aiment ça, ou encore écrire, et vous pouvez introspecter sur ces questions. Qu'est-ce qui me maintient dans l'obscurité, qui m'alourdit et qui me pèse actuellement? Que suis-je prêt ou prête à relâcher aujourd'hui? Qu'est-ce qui me réchaufferait le cœur aujourd'hui? Et que suis-je prêt ou prête à faire rayonner? Et puis vous lâchez, vous vaquez à vos occupations et vous inquiétez pas que la clarté viendra. Faites confiance au timing de l'univers. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun prochain épisode et être alerté dès qu'un épisode sort. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne dégustation de crêpes pour ceux qui en mangeront et prenez soin de vous et à très bientôt.